Bienvenue dans cette vidéo où on va parler day trading, du day trading sur le marché des actions américaines. Comme d'habitude, c'est ma spécialité. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo malheureusement. Plusieurs raisons à cela. Première chose, j'ai assez peu tradé sur le mois d'octobre finalement, manque de temps. J'ai dû trader une dizaine de jours ouvrés, donc à peu près la moitié du mois. Et deuxième chose, j'ai pas eu trop le temps non plus de faire des vidéos malheureusement. Donc voilà, pour tirer un bilan rapide, un mois d'octobre correct, je crois un mois d'octobre où je fais à peu près 950 dollars de gains. Et mois de novembre, donc du coup, qui a commencé, vu que j'ai pas pu trader cette semaine, j'ai pu trader que jeudi et vendredi qui étaient en mois de novembre. On le commence directement sur le mois de novembre, parce que c'est vrai qu'habituellement, j'aime pas couper les semaines comme ça, même si le mois il arrive en plein milieu, sur une semaine qui va commencer en octobre. Du lundi au vendredi, je vais la compter sur le mois d'octobre. Mais là, vu que j'ai pas tradé sur les 3 premiers jours, c'est directement un nouveau mois pour moi qui débute. Et du coup, voilà, j'ai tradé jeudi et vendredi. Là, on va voir ma séance du vendredi 3 novembre 2023. Du coup, jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, petit point sur le S&P 500 avant de vous parler de ma session de trading de jeudi. S&P 500 qui a cassé un plus bas ici aux alentours du 23 octobre. Là, on avait vraiment une belle configuration. Je pense qu'il y a beaucoup de swing traders donc, qui jouent des mouvements sur plusieurs jours. On avait une configuration typique qui, même en journalière, pour moi, une configuration presque gold pour avoir une grosse certitude sur la direction. C'est-à-dire qu'on a le S&P 500 qui, début octobre, crée un point bas ici autour des 420. Il remonte, il revient taper les 420 et après il les casse. Donc on avait de belles probabilités que la tendance baissière se continue. Mais là, début de semaine, donc ouais, c'est bien ça, à partir de lundi, on a eu une remontada sur 5 séances haussières et ça s'est accéléré à partir de mercredi notamment. Et une belle remontée du marché américain qui allait retrouver un niveau plutôt intéressant à voir ce qui va se passer la semaine prochaine, si ça va consolider avant de repartir à la hausse ou si ça va descendre, ça va dépendre de plusieurs choses, mais cette semaine, c'est clairement le discours de Jérôme Powell, qui est le président directeur général de la Fed, de la Banque centrale aux États-Unis, qui a rassuré tout le monde, qui a rassuré notamment les marchés financiers sur une hausse des taux qui va décélérer. Enfin, il s'est voulu rassurant quant à l'inflation, quant à la hausse des taux, etc. Et ça a eu directement un impact fort sur les marchés financiers, notamment sur le S&P 500, et le Nasdaq. Donc c'est vrai que les actions américaines se sont très bien comportées au global sur cette semaine-là. Et quand on parle des actions américaines, on parle, comme souvent dans ces cas-là, des grosses cotes, à savoir Apple, Nvidia en ce moment, Microsoft, Amazon, Tesla. On a eu vraiment du très très lourd qui est qui a bien rebondi cette semaine. Et d'ailleurs jeudi j'ai tradé, oui, Apple et Nvidia, deux traits dossiers. On a suivi la tendance, on n'a pas réinventé la roue. Deux traits dossiers, ça s'est bien passé. Je crois que j'ai fait 350 dollars, 349 dollars pour être précis, jeudi. Et donc vendredi, je m'attendais à plus de corrections. On va commencer tout de suite ici. Je m'attendais à plus de corrections, mais finalement, on a un marché qui a continué sa tendance haussière. Mais paradoxalement, c'est une action baissière qui a fait ma journée en moins de 5 minutes, après l'ouverture du marché américain. Donc c'était plutôt sympa. Et c'est vrai que quand j'atteins mon objectif régulièrement, enfin assez rapidement, je dirais plutôt, je me sens moins en état émotionnellement de trader parce que j'ai dépassé les 200 dollars de gain. Là, jusque-là, spoil pas, vous l'avez vu sur la vignette. Et du coup, voilà, j'ai pas envie d'en redonner au marché, donc je préfère m'arrêter là. Mais il y avait encore de belles opportunités aujourd'hui, sur Apple notamment, et sur Nvidia. Je vous les montrerai peut-être après le débriefing. Mais moi, ce qui m'a intéressé vendredi, c'était l'action Bill qui baisse de quasiment 30 points. On passe de 90 dollars à 64 dollars à l'ouverture. Et j'avais FTNT aussi, mais par contre, lui, il n'a pas une configuration qui m'a plu en début d'ouverture du marché. Un marché d'ailleurs qui a ouvert à 14h30 exceptionnellement cette semaine au lieu des 15h30 habituels. Pourquoi? Parce que nous, on a changé, on est passé en heure d'hiver le week-end dernier et les États-Unis passent ce week-end-là en heure d'hiver. Donc pendant une semaine, il y a eu un décalage, ce qui expliquait aussi que j'ai pas pu me rendre disponible si tôt et que j'ai pas pu trader beaucoup cette semaine, à part jeudi, vendredi. Du coup, on avance un petit peu. Là, je vous le mets en vitesse réelle parce que
Ben, vu que j'ai tradé moins de 5 minutes, ça sert à rien d'accélérer le temps. Je pense que c'est pas mal aussi de vous le mettre en vitesse réelle. Hop, j'avance un petit peu. Je commence à hésiter à me positionner sur Bill ici parce que l'action remonte légèrement, mais je m'attends à ce qu'elle continue sa chute. Et si sur cette bougie-là, qui est la troisième bougie en minutes, hein, vous le voyez ici, je suis en chandelier en minutes, je me tâte vraiment à me positionner, mais j'attends quand même qu'elle casse un petit peu et je me dis que là, ça peut être super intéressant. Shorter sans titre parce qu'elle a l'air de beaucoup bouger aujourd'hui. Donc en plus j'ai un stop assez facile qui est au-dessus des 65 dollars. Et pour aller chercher, bah, ça va dépendre vraiment de la vigueur de l'action. Au départ, je vais chercher du 1 pour 1. Donc voilà, sous les 64, je me dis, je me positionne, aller chercher, ouais, pourquoi pas, les 63 dollars, peut-être même les 62 $50. Donc dans un premier temps, je suis allé chercher 150 dollars pour en risquer 100. Et donc je me positionne, mais je me fais exécuter. Alors pousse, je me fais tellement que l'action, il y a du monde dessus, je me fais exécuter un peu bas. À la base, je vais me faire exécuter juste en dessous des 64 dollars. Et vous le voyez, je suis exécuté à 63 30 $. Donc, ce qui m'énerve un petit peu sur le coup, parce que bah, du coup, mon risque reward, c'est plus le même. Déjà, on va plus aller chercher 63, on va clairement aller chercher au moins 62. Et même en allant chercher 62 dollars, en ayant un stop au-dessus des 65 dollars, je risque 170 dollars pour en gagner au final 130. C'est pas un bon risque reward, donc je me tâte à sortir rapidement. Et je me dis tant pis, mais en même temps, je sens que l'action, on a pas mal sous le pied et qu'elle est bien, bien baissière. Et du coup, je vais la conserver. Et j'ai envie de dire bien mon appris. Parce que vous voyez, elle va continuer à descendre et même plutôt assez violemment, ce qui va me confirmer dans ma tête. Et je me dis que je peux peut-être même aller chercher là les 61 dollars. Donc là, vous le voyez, c'est intéressant. Elle va taper les 62,50 $ qui était ma première target ici. Mais un, j'ai été exécuté bas. Et deux, je sens vraiment qu'elle en a encore sous le pied pour aller chercher bien, bien, bien plus bas. Donc là, on reste concentré, on est prêt à... Ça peut bouger assez vite. Donc si elle atteint les 61 dollars, je ne vais pas me faire briller, je vais dégager rapidement parce que sur ce type d'action assez volatile, surtout en début de séance, ça peut vite corriger et revenir et finalement voir un gain potentiel se transformer en perte et c'est toujours rageant et jamais bon psychologiquement, même s'il faut savoir justement y résister. Donc là, voilà, on est vraiment en vitesse réelle. Donc vous voyez, ça bouge doucement, mais sur des grosses portions, on descend vite de 40-50 cents. Donc voilà, et là je me dis, allez, qu'on peut aller chercher les 61 et au 61 je dégage. Les 60, ça me paraît pas mal, peut-être un poil ambitieux. Enfin, les 60 d'un coup sans correction, j'y crois pas trop. Je me dis qu'après, elle peut aller chercher les 60 dollars dans un second temps. Mais voilà, on atteint les 60 dollars. Là, je me fais clairement pas prier. Je dégage et on fait une journée à 227 dollars. Et un mois de novembre qui commence bien parce qu'on fait un mois de novembre à peu près 570 dollars là, sur les 2 premiers jours. Puisqu'on fait 350 jeudi. Et là, on fait 227 aujourd'hui. Donc, bon début de mois. Deux bonnes séances. Après, c'est toujours plus facile de trader quand il y a un vrai directionnel. Même si là, j'étais contre-tendance entre guillemets. Il y a véritablement un vrai directionnel. D'ailleurs, je vais avancer un petit peu et je vais peut-être vous montrer Apple. Ben voilà, on a Apple ici qui est descendu, qui a commencé en gap baissier. Donc on aurait pu s'attendre à une journée peut-être un petit peu de correction, hein. Après les 4 jours de hausse qu'on a eu, ça n'aurait pas été incroyable. Mais finalement, non, c'est une journée haussière. Et là, il y avait une belle opportunité en cassure des 174,75 $. Ben ouais, franchement, et c'est ce qui s'est passé. Elle a cassé, j'ai avancé un petit peu. Et elle est partie. Il y avait moyen prendre encore 100 dollars là-dessus. Mais je ne l'ai pas prise. Je me sentais émotionnellement, j'avais pas envie de prendre de risques ayant fait un bon début de séance. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Merci pour tous ceux qui regardent les vidéos, qui les commentent, qui les like. Je vais essayer d'être plus régulier et de partager toujours cette passion autour du day trading sur les actions US et de partager les bons moments comme ce genre de séance, comme les mauvais moments. Et je vous ai déjà montré plusieurs séances perdantes. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.